Donc aujourd'hui le plan c'est de venir changer les plaquettes de frein sur ma Clio RS. Les plaquettes étaient complètement mortes. Donc ça se passe bien sûr comme vous l'imaginez ici. Alors les disques ils sont un petit peu rouillés parce que j'ai fait changer les pneus, ça a pris un peu de temps, etc. etc. Donc voilà. Mes plaquettes sont à bout, ça se passe au niveau de l'étrier. Donc à première vue, il faut retirer ce clips là, ici, et venir retirer cette partie là de l'étrier pour changer les plaquettes. Bon, c'est pas avec ça qu'on va faire les 24 heures du Mans, mais c'est un montage comme un autre. On va voir ça, je ferai le point ensuite sur les différents problèmes que j'ai rencontrés, comme sur les précédentes vidéos. On va y aller petit à petit. Pour lever la voiture, ici il y a un emplacement pour le cric que l'on voit là, et moi je viens mettre ma chandelle sur le triangle inférieur ici. Avec ça tout se passe bien. Donc je vais commencer par retirer derrière les deux petites vis qui se trouvent là-dedans. Il y a un petit capuchon ici et en haut afin de faire venir sortir cette partie là. Le gros du travail ce sera ça. Ensuite rentrer le piston à l'intérieur dans l'étrier, remettre les plaquettes neuves et resserrer. Donc comme je l'expliquais, je sors la vis qui se trouve là. Alors bien sûr j'ai utilisé un cliquet juste avant. J'utilise cette boîte qui est vendue par Norauto, qui est vachement bien, que je conseille. Et là c'est du T45. Donc en fait c'est du BTR, 6 pans creux. Mais on peut utiliser du Torx sans problème. Donc toujours sur cet étrier, pour faire sauter le clip, assez simple. Vous vous mettez là, comme ça. Hop, le clip s'est sauté. Vous l'avez là. Hop. Donc une fois que le clip s'est retiré, que les deux vis sont retirées, il vous suffit juste de venir sortir cette partie là. Et voilà, vous vous retrouvez avec l'étrier et les plaquettes. Alors oui, je confirme, mes plaquettes étaient usées, surtout celle-là. Vous voyez, là il n'y a plus rien. On va comparer juste après avec une neuve. Bon, je le savais. À savoir, on a fait lors de sortie circuit. Alors c'était pas avec la mienne. On avait eu un problème. Les symptômes, ça ressemblait à un disque voilé, donc tremblement dans la direction au freinage. Il s'avère que c'était pas les disques voilés, c'était une plaquette qui avait bouffé, beaucoup trop bouffé, et qui avait qui s'était colmaté avec le disque, avec la chaleur, et donc forcément le disque n'étant plus 100% plat, le disque n'étant plus 100% plat, et ça bloblotait. Ne jamais faire ce que je viens de faire, lâcher complètement l'étrier comme ça, c'est nul parce que forcément on va venir tirer sur le flexible. Donc voilà. Ce qu'il y a de bien à faire si jamais on veut faire d'autres choses, s'arrêter, c'est de prévoir un petit câble qu'on vient fixer sur l'étrier et faire le tour par exemple de l'amortisseur. Alors là voilà, je me trouve devant l'étrier. Il n'est pas encore enlevé, je suis sur la seconde roue. Juste pour vous donner une petite astuce pour pouvoir retirer cette partie là, donc si jamais ça a du mal à venir. Il ne faut pas hésiter à prendre l'étrier et à venir le pousser latéralement comme ça, voire un peu comme ça, de façon à faire rentrer légèrement le piston, de façon à décoller légèrement les plaquettes et faire venir le tout. Je vais profiter et aussi, oui, repousser les colonnettes avec un petit tournevis, gentiment, hop, on repousse les colonnettes, juste en se mettant sur le filetage, mais légèrement, hein. Faut ni abîmer le filetage, en fait c'est même pas sur le filetage qu'il faudrait se mettre, c'est sur, vous voyez, le haut du filetage, voilà. Et je vais profiter de ce côté là pour vous faire aussi un petit point sur les vis à retirer pour pouvoir changer le disque, parce qu'une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur pratiquement pour pouvoir changer un disque. En fait il vous suffit d'enlever le support qui se trouve là en enlevant ces grosses vis, et après en enlevant ces Torx, le disque qui vient,
on remplace, on remet ce support, on remet l'étrier. Très très simple. Concernant la plaquette qui est à l'intérieur, il faut surtout pas hésiter à tirer dessus. Vous voyez, il y a un clip dedans. Donc vous allez la retirer. Voilà. Ça va venir tout seul. Et ensuite, on va passer au fait de re-rentrer le piston. Alors pour rentrer le piston, moi j'utilise un serre-joint. Alors ça a deux avantages le serre-joint. C'est que 1, ça fait plutôt pas mal le job. Et 2, ça va pas abîmer l'étrier. On n'a pas besoin de mettre une petite cale parce que vous voyez, c'est déjà en plastique. Ça a un inconvénient, c'est que ça n'a pas beaucoup de force. Donc faut y aller tout doucement. Une fois que ça sera rentré, ce que je vais faire, c'est donner un coup de nettoyage sur tout ça, histoire que ça soit propre. Donc vous voyez, là je viens mettre mes plaquettes. On voit les vis là avec les colonnettes. J'ai remis mes plaquettes, il me suffit juste de renquiller le tout. Et puis après je resserrerai mes colonnettes, je remettrai mon clips. Donc petite astuce pour pouvoir remettre l'étrier, les fameuses petites vis là, qui sont en fait des colonnettes, c'est-à-dire que l'étrier bouge sur ces colonnettes. Il faut les repousser pratiquement au maximum. Et une fois que c'est repoussé au maximum, vous venez touiller un petit peu l'étrier et vous appuyez sur la vis. Une fois qu'elles sont un peu rentrées, et vous refaites le serrage à l'envers. Voilà.